Introduction. La vie dans le monde matériel a été créée pour tester l'humanité. Chapitre 67 Al-Mulk, verset 2. Lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, et savoir lequel de vous agit le mieux. C'est pour cette raison que le monde matériel a été créé avec de nombreuses préoccupations et distractions qui empêchent l'individu de se soumettre avec obéissance à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Ces distractions peuvent être réduites à 4 obstacles principaux qui seront brièvement abordés dans ce petit livre. En évitant et en surmontant ces grands obstacles, le musulman atteindra un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Ignorance. La première distraction qui empêche de se soumettre à l'obéissance d'Allah, l'exalté, est l'ignorance. On peut soutenir qu'elle est à l'origine de tout péché, car celui qui connaît vraiment les conséquences des péchés ne les commettra jamais. Cela fait référence à la véritable connaissance bénéfique, qui est une connaissance sur laquelle on agit. En réalité, toute connaissance qui n'est pas mise en pratique n'est pas une connaissance bénéfique. L'exemple de celui qui se comporte de cette manière est décrit dans le Saint-Coran comme un âne qui transporte des livres de science qui ne lui sont d'aucune utilité. Chapitre 62 Al-Jumu'ah, verset 5. Et ensuite je ne l'ai pas pris sur moi n'a pas agi selon la connaissance, et comme celui d'un âne qui porte des volumes de livres. Une personne qui agit selon ses connaissances commet rarement des erreurs et commet intentionnellement des péchés. En fait, lorsque cela se produit, c'est seulement à cause d'un moment d'ignorance où une personne oublie d'agir selon ses connaissances, ce qui l'amène à pécher. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné une fois la gravité de l'ignorance dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2322. Il a déclaré que tout dans le monde matériel est maudit, sauf le rappel d'Allah, l'exalté, tout ce qui est lié à ce rappel, le savant et l'étudiant en sciences. Cela signifie que toutes les bénédictions du monde matériel deviendront une malédiction pour celui qui est ignorant, car il en fera un mauvais usage, commettant ainsi des péchés. En fait, l'ignorance peut être considérée comme le pire ennemi de l'homme, car elle l'empêche de se protéger du mal et d'obtenir des avantages, ce qui ne peut être obtenu qu'en agissant selon la connaissance. L'ignorant commet des péchés sans en être conscient. Comment peut-on éviter de commettre un péché si l'on ne sait pas ce qui est considéré comme un péché? L'ignorance conduit à négliger ses devoirs obligatoires. Comment peut-on s'acquitter de ses devoirs si l'on n'en est pas conscient? Il est donc du devoir de tout musulman d'acquérir suffisamment de connaissances pour accomplir tous ses devoirs obligatoires et éviter les péchés. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. Faiblesse dans la foi. Le deuxième grand obstacle à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est la faiblesse de la foi. C'est une caractéristique blâmable qui engendre d'autres caractéristiques négatives, telles que le fait de ne pas agir selon ses connaissances, de craindre les autres, de placer l'obéissance aux autres au-dessus de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, d'espérer le pardon sans y chercher à s'efforcer, et d'autres caractéristiques indésirables. Le plus grand fléau de la faiblesse de la foi est qu'elle permet à l'individu de commettre des péchés, comme négliger les devoirs obligatoires. La cause fondamentale de la faiblesse de la foi est l'ignorance de l'islam. Il faut s'efforcer d'acquérir des connaissances pour renforcer sa foi. Avec le temps, on finit par atteindre une certitude de foi si solide qu'elle protège l'homme contre toutes les épreuves et lui permet d'accomplir ses devoirs tant religieux que matériels. Cette connaissance s'acquiert en étudiant les enseignements du Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Plus précisément, les enseignements qui parlent des promesses de récompense pour ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, et du châtiment pour ceux qui désobéissent à Allah, le Très-Haut. Cela crée la peur du châtiment et l'espoir d'une récompense dans le cœur du musulman, ce qui agit comme un mécanisme d'attraction et de répulsion vers l'obéissance à Allah, le Très-Haut. On peut renforcer sa foi en méditant sur les créatures des cieux et de la terre. Si on le fait correctement, cela indique clairement l'unicité d'Allah, l'exalté, et son pouvoir infini. Chapitre 41 Fusila, verset 53.
Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Par exemple, si un musulman réfléchit sur la synchronisation parfaite entre le jour et la nuit, et sur les autres choses qui y sont liées, il croira vraiment que ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il existe une force qui garantit que tout fonctionne comme une horloge. C'est le pouvoir infini d'Allah, l'exalté. De plus, si l'on réfléchit sur la synchronisation parfaite du jour et de la nuit, on se rendra compte que cela indique clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir Allah, l'exalté. S'il y avait plus d'un Dieu, chaque Dieu désirerait que la nuit et le jour se produisent selon son propre désir. Cela conduirait au chaos total, car un Dieu pourrait vouloir que le soleil se lève, tandis que l'autre Dieu pourrait vouloir que la nuit continue. Le système parfait et ininterrompu que l'on trouve dans l'univers prouve qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir Allah l'exalté. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 22. S'il y avait eu en eux, c'est-à-dire dans les cieux et la terre, des divinités en dehors d'Allah, ils auraient tous deux été ruinés. Une autre chose qui peut renforcer la foi est de persister dans les bonnes actions et de s'abstenir de tout péché. La foi étant une croyance soutenue par des actes, elle s'affaiblit lorsque des péchés sont commis et se renforce lorsque de bonnes actions sont accomplies. Par exemple, le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a averti un jour dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 5662, qu'un musulman n'est pas croyant lorsqu'il boit de l'alcool. Faux espoir. Le deuxième grand obstacle à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est le fait d'avoir de faux espoirs quant à une longue vie. C'est une caractéristique extrêmement blâmable, car c'est la principale raison pour laquelle un musulman donne la priorité à l'accumulation du monde matériel au détriment de la préparation pour l'au-delà. Il suffit d'évaluer sa journée moyenne de 24 heures et d'observer combien de temps il consacre au monde matériel et combien de temps il consacre à l'au-delà pour se rendre compte de cette vérité. En fait, avoir de faux espoirs quant à une longue vie est l'une des armes les plus puissantes que le diable utilise pour égarer les gens. Lorsqu'une personne croit qu'elle vivra longtemps, elle retarde la préparation de l'au-delà en croyant à tort qu'elle pourra s'y préparer dans un avenir proche. Dans la plupart des cas, ce futur proche n'arrive jamais et la personne décède sans s'être suffisamment préparée pour l'au-delà. De plus, le faux espoir d'une longue vie pousse les gens à retarder le repentir sincère et à changer de caractère pour le mieux, car ils croient qu'ils ont encore beaucoup de temps pour le faire. Cela encourage une personne à accumuler les choses de ce monde matériel, comme les richesses, car cela les convainc qu'ils en auront besoin pendant leur longue vie sur Terre. Le diable fait peur aux gens en leur faisant croire qu'ils doivent accumuler des richesses pour leurs vieux jours, car ils risquent de ne trouver personne pour les soutenir lorsqu'ils seront physiquement plus faibles et ne pourront donc plus travailler pour eux-mêmes. Ils oublient que de la même manière qu'Allah, l'exalté, a pris soin de leur subsistance quand ils étaient plus jeunes, il pourvoira également à leurs besoins dans la vieillesse. En fait, la subsistance de la création a été allouée plus de 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Il est étrange de voir comment une personne consacre 40 ans de sa vie à économiser pour sa retraite, qui dure très rarement plus de 20 ans, mais ne se prépare pas de la même manière pour l'éternel au-delà. L'islam n'enseigne pas aux musulmans à ne rien préparer pour le monde. Il n'y a pas de mal à économiser pour le futur proche, à condition de donner la priorité à l'au-delà. Même si les gens admettent qu'ils peuvent mourir à tout moment, certains se comportent comme s'ils allaient vivre éternellement dans ce monde. Au point même que si on leur promettait la vie éternelle sur Terre, ils ne seraient pas capables de faire plus d'efforts pour accumuler davantage de biens matériels en raison des restrictions du jour et de la nuit. Combien de personnes sont décédées plus tôt que prévu? Et combien en ont tiré une leçon et ont changé leur comportement? En réalité, l'une des plus grandes souffrances qu'une personne ressent au moment de la mort ou à toute autre étape de l'au-delà est le regret d'avoir retardé sa préparation pour l'au-delà. Chapitre 63 Al-Munafiqun, versets 10 et 11. Et dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que la mort n'approche de l'un de vous et qu'il dise « Seigneur, si tu me retardais un moment, afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des pieux. » Mais Allah ne retarde pas une âme quand son heure est venue. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. On qualifierait de fou
celui qui consacrerait plus de temps et d'argent à une maison dans laquelle il n'habitera que peu de temps, plutôt qu'à une maison dans laquelle il prévoit de vivre très longtemps. C'est un exemple de la priorité accordée au monde temporel sur l'au-delà éternel. Les musulmans doivent œuvrer pour le monde présent et pour l'au-delà. Mais sachez que la mort ne survient pas à un moment, dans une situation ou à un âge que l'on connaît, mais qu'elle est certaine. Par conséquent, se préparer à la mort et à ce qu'elle entraîne doit avoir la priorité sur la préparation à un avenir dans ce monde qui n'est pas certain de se produire. Gains illicites. Le dernier obstacle majeur à l'obéissance à Allah, l'exalté, est l'acquisition et l'utilisation de richesses illicites. C'est un péché majeur qui doit être évité à tout prix. Il ressort clairement du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, qu'Allah l'exalté n'accepte aucune bonne action fondée sur l'illicite. Par exemple, celui qui acquiert des richesses illicites et les utilise ensuite pour accomplir le saint pèlerinage, constatera qu'il a perdu son temps et qu'à part les péchés, il n'a rien gagné. Cette attitude est en totale contradiction avec la crainte d'Allah, l'exalté. Il n'accepte que les choses de ceux qui le craignent. Chapitre 5 Al-Maïda verset 27. En vérité, Allah n'accepte que de la part des pieux qui le craignent. Un hadith trouvé dans le Sahih de Bukhari, numéro 1410, avertit qu'Allah, l'exalté, n'accepte que les biens licites dépensés pour lui plaire. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti dans un hadith trouvé dans le Sahih de Muslim, numéro 2346, que même l'invocation de celui qui gagne et utilise des biens illicites est rejetée par Allah, l'exalté. En réalité, l'homme n'a besoin que de peu pour survivre dans ce monde. Il ressort clairement des pieux prédécesseurs qu'il est possible de s'abstenir complètement de richesses illicites ou douteuses en menant une vie modérée, loin de l'extravagance. Il est évident que l'on ne s'oriente vers les richesses illicites qu'à cause de ses désirs et de ses souhaits inutiles. En conclusion, il est important pour les musulmans d'éviter les 4 obstacles majeurs à l'obéissance à Allah, l'exalté, qui ont été abordés dans ce petit livre. La première étape consiste à obtenir une connaissance islamique correcte auprès d'une source fiable. Ensuite, il faut s'efforcer d'agir en conséquence en accomplissant ses devoirs obligatoires, les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et ses responsabilités matérielles, le tout sincèrement pour le plaisir d'Allah, l'exalté. Cette attitude permettra de contourner les obstacles à l'obéissance à Allah, l'exalté, et de le guider en toute sécurité vers les portes du paradis. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.